parole de Dieu, nous parlons au fait, durant tout le mois janvier, nous avions parlé des pères, n'est-ce pas? Au fait, ce matin, nous allons terminer, nous allons au fait terminer la première séquence sur les pères. Donc le texte de base, c'est Matthieu chapitre 26, le verset 29. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 29, il est dit: « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Dans le royaume de mon Père, c'est à souligner ici. Ce n'est pas le royaume du chef d'État, ce n'est pas le royaume du souverain, c'est le royaume du Père. Donc nous avions dit que Dieu l'Éternel est roi. Dans le livre des psaumes, nous trouvons cela dans le psaume 24. La Bible dit: qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Donc l'Éternel est roi, il est le roi des rois. Cependant, il ne veut pas être considéré d'abord comme un roi, il veut être considéré d'abord comme un père. Donc l'Éternel est roi, mais il dirige comme un père. Il a un cœur de père, il a la nature d'un père, il dirige comme un père. Donc voilà pourquoi dans la Bible, comme nous avions souligné de par le passé, il n'est pas écrit, Jésus-Christ n'a pas dit, donc quand vous priez, il faut dire: notre roi qui est aux cieux, que ton règne vienne. Non, il a dit, donc quand vous priez, vous allez dire: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu règnes, mais cependant tu es avant tout un Père. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ parle du royaume du Père. Donc puisque celui qui gouverne dans le royaume de Dieu, celui qui est assis sur le trône, celui qui dirige, celui qui règne, celui qui gouverne est un Père, vous ne pouvez pas comprendre le royaume de Dieu sans comprendre la paternité de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre le royaume sans comprendre la paternité de Dieu, parce que celui qui règne est un Père. Donc, nous avions vu les différentes responsabilités du Père. Un Père enseigne, un Père reçoit une vision, un père pourvoit aux besoins de ses enfants, un père sert de modèle, donc nous avions vu cela, un père construit, donc un père dirige, etc., etc. Et maintenant, je voudrais vraiment prendre le temps pour souligner l'une des plus grandes responsabilités d'un père. L'une des plus grandes responsabilités d'un père, donc nous allons revoir une leçon qui a été au fait déjà faite, c'est le 29 janvier. Nous avions vu dans notre livre de dévotion, n'est-ce pas, un père transfert. Donc nous avions vu cela dans notre livre de dévotion. Un père transfert. Maintenant, l'une des plus grandes responsabilités d'un père et le devoir ultime d'un père, c'est de transférer la grâce qui repose sur sa vie. Donc, quand Dieu a créé Adam, il l'a créé comme un fils. Donc, dans la création, la Bible dit, quand Dieu a voulu créer les étoiles, ou encore quand il a voulu créer la lumière, il a seulement dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, Dieu a créé toutes choses par le pouvoir de la parole. Mais quand il s'apprêtait à créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, il y avait la parole, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus que la parole. Il y avait l'image de Dieu. Dieu a décidé. Dieu n'a pas créé les arbres à son image. Il n'a pas créé les montagnes à son image. Il n'a pas créé les rivières à son image. Il n'a pas créé les animaux à son image. Mais par contre, quand il a voulu créer l'homme, il a dit: créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc cela veut dire que l'homme, de la même manière qu'un fils porte l'image de son père, de la même manière qu'un fils ressemble à son père, Dieu a voulu qu'Adam lui ressemble. Donc, en d'autres termes, Adam était fils de Dieu.
Donc c'est écrit dans la Bible que Adam était fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc dans l'évangile de Luc, nous voyons cela. Donc voilà, Adam est né comme fils de Dieu. Et quand Dieu a créé Adam, la Bible dit qu'il l'a béni. Il lui a dit dans Genèse chapitre 1er, je crois au verset 28, il a dit soyez féconds et multipliez. Soyez féconds et multipliez. Maintenant, donc ça c'est la bénédiction qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il avait reçu la bénédiction d'être fécond. Il avait reçu la bénédiction donc de la multiplication. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, etc. C'était la bénédiction qui a été donnée à Adam. Maintenant, c'est très intéressant que tout à travers le livre de la Genèse, la bénédiction qui a été donnée originellement à Adam, donc vous voyez que cette bénédiction-là donc est transmise à travers aux générations ultérieures. Donc par exemple, dans Genèse chapitre 9, le verset 7, donc vous allez voir de la même manière que Dieu avait béni Adam avec la multiplication, vous voyez, Dieu a dit à Noé, ici c'est Noé, et il dit soyez féconds et multipliez et répandez-vous sur la terre. Maintenant, ces paroles ont été prononcées pour la première fois, eh bien, sur Adam. Cette bénédiction a été donnée pour la première fois à Adam. Mais nous voyons la reprise des mêmes paroles de la vie de Noé. Soyez féconds et multipliez. Vous allez voir à Abraham également, Genèse chapitre 22, le verset 17, la même bénédiction, vous allez la voir apparaître sur Abraham. Dieu va dire à Abraham, je te bénirai et je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles. Maintenant, l'idée de te bénir et de te multiplier. Donc cela veut dire, cette bénédiction, nous l'avons vue tout d'abord en Adam, nous l'avons vue en Josué, chez Noé. Cette bénédiction, on la voit également en Isaac. Dans Genèse chapitre 26, le verset 4, Genèse chapitre 26, le verset 4, Dieu va répandre la même bénédiction sur Isaac. Il va dire, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai toutes ces contrées à ta postérité. Cette même bénédiction, nous la voyons dans la vie du peuple d'Israël. Genèse chapitre 47, le verset 27. Genèse chapitre 47, le verset 27, la Bible dit et Israël habita le pays d'Égypte, dans le pays Goshen, et ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Cette même bénédiction, donc nous la voyons dans la vie d'Israël. Cette même bénédiction, Moïse va la prononcer sur encore la deuxième génération des Israélites dans le livre de Deutéronome, parce que c'est ce que veut dire Deutéronome, deuxième fois, deuxième loi. Donc la première génération des Israélites avait reçu cette bénédiction. Dans Deutéronome chapitre 1er verset 10, nous allons voir, chapitre 1er verset 10, l'Éternel votre Dieu vous a multiplié aujourd'hui et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Donc suivez-moi bien, suivez bien. Donc la bénédiction a été donnée pour la première fois à Adam. Dieu avait dit à Adam, soyez féconds et multipliez. Cette bénédiction que Dieu avait donnée à Adam a été transférée à Noé. Noé l'a transféré à Abraham, Abraham l'a transféré à Isaac, Isaac l'a transféré à Jacob, Jacob l'a transféré à la première génération des enfants d'Israël, la première génération des enfants d'Israël à la seconde, etc., etc., etc. En d'autres termes, mais cette bénédiction-là, Dieu a béni Adam au fait une seule fois. Dieu a béni une seule fois. Bon, Dieu, au fait, il faut le dire après. Non, Dieu a béni Adam, puis il a dû éliminer la terre et il a dû reprendre avec Noé. Mais cette bénédiction qu'il avait donnée, vous allez voir cette bénédiction passer de père en fils. Donc voilà pourquoi à la fin de chaque vie, à chaque fois qu'un père s'apprêtait à rejoindre le Seigneur, à rejoindre Dieu, à rejoindre ses ancêtres, la Bible dit que le père va
bénir le fils ou le père va bénir ses enfants. La bénédiction que Dieu a donnée à Adam, Adam l'a transmise aux générations ultérieures jusqu'à Noé. Noé va la transmettre à Abraham, aux générations ultérieures, jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que les pères sont les canaux à travers lesquels coulent les bénédictions de Dieu. Donc Dieu bénit en réalité une seule fois. Dieu bénit une seule fois et cette bénédiction va couler, cette bénédiction va passer, cette bénédiction va être transférée de génération en génération. Donc voilà pourquoi les pères sont importants, parce que les pères sont des canaux de bénédiction. Donc voilà pourquoi nous allons lire cela dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 13, les versets 21 et 22, la Bible va dire quelque chose de très intéressant. 21, verset 22, c'est ça. Donc, 22, est-ce que vous avez 22? La Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage. La version Darby, donc il fallait prendre le texte. Ok, je vous lis la version Darby. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservée aux justes. Maintenant, ça c'est très intéressant. Donc la version Darby dit, l'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils, mais la richesse du pécheur est réservé aux justes. Donc trouvez la version Darby s'il vous plaît. L'homme de bien laisse un héritage. Donc voilà pourquoi le père, sa responsabilité, c'est de transférer les grâces de Dieu aux générations ultérieures. Donc voilà pourquoi la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage, non seulement à ses fils, mais l'homme de bien laisse un héritage aux fils de ses fils. L'homme de bien laisse un héritage aux fils de ses fils. Je me rappelle, il y a quelques années, que je lisais un livre de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, qui est un expert financier, un enseignant également dans le domaine des finances. Il a écrit un livre assez fameux qui s'appelle « Père riche, Père pauvre ». Et l'une des choses que Robert Kiyosaki a dit dans son livre « Père riche, Père pauvre », c'est qu'il a remarqué une chose. Dans ce livre-là, il établit la différence qui existe entre les riches et les pauvres. Ou encore, comment les riches pensent différemment des pauvres. Donc dans ce livre, il enseigne la différence entre la mentalité des riches et la mentalité des pauvres. Et l'une des choses qu'il a dit dans son livre « Père riche, Père pauvre », il a dit que j'ai remarqué que les pauvres pensent au maintenant, mais les riches pensent au lendemain. Les pauvres pensent au maintenant. Tout ce qu'ils ont, c'est pour le maintenant. Quand ils reçoivent un peu d'argent, c'est pour le maintenant. Donc, s'ils reçoivent, je ne sais pas, $1000, $5000, 1000 euros, etc., donc ils vont changer de vêtements. Ils vont changer de chaussures, ils vont changer de voiture, etc. Ils pensent pour le maintenant. Tandis que les riches, eux, ils pensent pour l'avenir. Donc s'ils ont reçu par exemple une somme à laquelle ils ne s'attendaient pas, ils vont investir cet argent pour la génération future. Donc souvent, les pauvres pensent au maintenant, mais les riches pensent au futur. Donc la Bible dit, l'homme de bien, lui, il laisse un héritage au fils de ses fils. Il laisse un héritage au fils de ses fils. Cela veut dire quoi? Cela veut dire un père, il doit toujours penser, sa responsabilité, c'est de transférer les grâces qui reposent sur sa vie, grâce financière, grâce intellectuelle, grâce spirituelle. Un père se pose constamment la question, quel héritage est-ce que je vais laisser aux enfants de mes enfants? Un père pense toujours au patrimoine qu'il va laisser. Il pense toujours à l'héritage qu'il va laisser. Et il pense non seulement à ses fils, la Bible dit, il laisse un héritage aux fils
de ses fils. Donc cela veut dire quoi? Maintenant, pensez-y un instant. Donc, si en tant que père, donc quand mes enfants sont nés par exemple, je pense déjà à l'héritage que je vais laisser à mes enfants. Donc, disons par exemple, prenons par exemple à l'âge de 25 ans, disons si tu as un fils et ton fils va avoir un fils à l'âge de 25 ans. Donc cela veut dire, tu penses 25 ans plus tard pour ton fils et tu penses encore un autre 25 ans ou encore 25 années de plus pour tes fils. Donc tu penses à tes fils de tes fils. Donc si nous disons une génération, c'est à peu près 25 ans, disons une génération c'est de 25 ans, cela veut dire un père pense au moins 50 ans d'avance. Un vrai père, il pense à son héritage. Qu'est-ce que je vais laisser à la génération à venir? 25 ans plus tard, donc j'ai un enfant qui est né aujourd'hui. 25 ans plus tard, donc il va être adulte. 25 ans plus tard, il va laisser ma maison. 25 ans plus tard, il ne sera plus sous mon toit. 25 ans plus tard, il va devoir commencer sa vie à lui. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais lui donner comme héritage? Avec quoi va-t-il laisser la maison? Donc tu penses 25 ans en avance. Et non seulement tu penses à tes fils, mais tu penses aux fils de tes fils. Cela veut dire un père responsable pense au moins 50 ans d'avance. Il planifie 50 ans d'avance. Il économise pour les générations ultérieures 50 ans d'avance. Il investit pour 50 ans. Il éduque pour 50 ans. Il enseigne pour 50 ans. Il bâtit pour 50 ans. Donc, conséquemment, quand il reçoit quelque chose, s'il reçoit un peu d'argent, s'il reçoit une somme qu'il n'espérait pas, à laquelle il ne s'attendait pas, donc il ne va pas tout consommer. Il va dire, ces 10 000 $, je peux les investir. Si tu as 10 000 $, tu investis aujourd'hui pour 50 ans, pour les enfants de tes enfants. Ça peut donner des millions de dollars plus tard. Donc, un père pense aux générations à venir. Un père pense aux générations à venir. Celui qui a la mentalité du pauvre pense au maintenant. Mais celui qui a la mentalité de riche pense au lendemain. La Bible dit, un père laisse un héritage aux enfants, aux fils de ses fils. Il pense pour plusieurs générations. Il prépare au moins 2 générations. Il prépare premièrement sa génération et il prépare 2 autres générations. En d'autres termes, un père pense à 3 générations. Il pense à sa génération, il pense à la génération de ses fils et il pense à la génération des fils de ses fils. Un vrai père, au moins, planifie pour 3 générations. Un père pense d'avance, il pense à l'avenir. Je me rappelle, quand nous étions enfants, et mon père avait l'habitude de nous dire, écoutez, je ne vais pas vous laisser je ne vais pas vous laisser un morceau de terrain parce qu'il y a trop de personnes ont perdu leur vie en Haïti parce qu'ils sont en train de se battre pour des morceaux de terrain. Mais il a dit, je vais vous donner 2 choses importantes. Premièrement, je vais vous donner l'évangile de Jésus-Christ, qui est la plus grande richesse. Deuxièmement, je vais vous donner une bonne éducation. Donc quand nous étions enfants, donc une bonne partie des avoirs de mon père, donc vraiment il les investissait dans notre éducation pour nous donner une bonne éducation. Parce qu'il nous disait, mis à part l'évangile, donc une bonne éducation, c'est la meilleure richesse que vous puissiez avoir. Il pensait déjà pour plusieurs générations, il pensait pour la génération future. Donc en tant que père, est-ce que tu penses non seulement à ta génération, mais est-ce que tu penses à la génération à venir? Est-ce que tu penses à tes fils? Est-ce que tu penses à tes filles? Est-ce que tu penses aux fils de tes fils? Est-ce que tu penses aux filles de tes filles? Donc c'est très très important. Un père, donc la Bible dit, laisse un héritage aux fils de ses fils. Maintenant, ceci est non seulement valable sur le plan biologique, un père laisse un héritage donc naturel, mais c'est également valable sur le plan national. Vous vous rappelez, il y a
quelques semaines dans Ésaïe chapitre 22, verset 22, n'est-ce pas? Donc si vous pouvez me trouver ce passage, dans Ésaïe chapitre 22, verset 22, là, il parle d'Éliakim, il a dit, je mettrai sur son épaule la clé de David, donc verset 21, pardon, dans le verset 21, en parlant d'Éliakim à Jérusalem, il a dit, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, je remettrai ton pouvoir entre ses mains et il sera un père pour les habitants de Jérusalem. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Maison de Juda signifie nation de Juda. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. En d'autres termes, il sera un père pour le pays. Donc je vous avais dit, il y a non seulement des pères biologiques, mais il y a également des pères nationaux. Il y a des pères de la nation. Donc, et Éliakim, Dieu avait dit que je vais l'établir comme un père sur Jérusalem, comme un père sur Juda. Cela veut dire la nation juive. De la même manière qu'un père biologique doit penser à l'héritage qu'il va laisser pour ses fils et les fils de ses fils, un père national, un père dans une nation, un leader dans une nation doit penser également à l'héritage qu'il va léguer aux générations futures, aux générations à venir. Il y a quelques semaines, j'ai lu une citation assez intéressante. Une citation assez intéressante. Je ne me souviens plus de la personne qui l'avait dite, mais je vous lis la phrase. Et quelqu'un a écrit, un homme politique devient un homme d'État quand il commence à penser à la prochaine génération au lieu des prochaines élections. Pensez-y, pensez-y. Un homme politique devient un homme d'État. Un homme politique devient un homme d'État quand il commence à penser à la prochaine génération au lieu des prochaines élections. Donc c'est très très important. Donc, en Haïti, nous avons beaucoup d'hommes politiques, mais nous n'avons pas beaucoup d'hommes d'État. Nous avons des hommes politiques, mais pas des hommes d'État. Maintenant, les élections se préparent en Haïti. Donc il y a des gens qui ils sont partout maintenant. Ils courent partout. Donc ils s'insèrent partout, ils s'immiscent partout pour trouver un poste, pour trouver quelque chose, pour trouver des avantages. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui pensent aux générations à venir? Un homme politique devient un homme d'État quand il pense aux générations futures, quand il pense à la prochaine génération au lieu des prochaines élections. Donc c'est pourquoi je vous avais dit que le problème d'Haïti, c'est que nous n'avons pas de père. La nation n'a pas de père. Oui, nous avons des politiciens, mais nous n'avons pas de père. Un vrai père, un leader dans un pays devrait penser comme un père. Un leader devrait penser comme un père. Un magistrat devrait penser comme un père pour sa municipalité. Un ministre devrait penser comme un père pour son pays. Un sénateur devrait penser comme un père pour son pays. Un président devrait penser comme un père pour son pays. Il devrait dire maintenant, qu'est-ce que les générations futures vont bénéficier à cause de moi, à cause de mon passage, à cause du fait que j'ai été leader. Qu'est-ce que les générations futures vont bénéficier? J'étais ministre de la Santé. Mais est-ce que la condition de la santé du pays va changer à cause de moi parce que j'étais ministre? Est-ce que les enfants vont bénéficier quelque chose? Un leader, un homme, je reprends, un homme politique devient un homme d'État quand il pense à la prochaine génération au lieu des prochaines élections. De la même manière qu'il y a des pères biologiques, il y a des pères nationaux, il y a aussi des pères spirituels. Les pères spirituels. Maintenant, les pères spirituels, eux aussi, doivent laisser un héritage pour les fils de ses fils. Et les pères spirituels, eux, quels sont les héritages? Quel est l'héritage par excellence qu'un père spirituel laisse? Vous allez lire dans
dans Exode chapitre 40, le verset 15, la Bible dit, tu oindras comme tu auras oint, tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à son service dans le sacerdoce. Tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Et cette onction leur assurera la perpétuité, leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Tu les oindras comme tu auras oint leur père. Tu les oindras comme tu auras oint leur père. L'onction passera de génération en génération. L'onction passe de père en fils. L'onction passe de père en fils. Et c'est ce qui assure la perpétuité du sacerdoce. Ça veut dire quoi? Un père spirituel, qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse l'onction. Il passe l'onction. Il passe la grâce spirituelle qui repose sur sa vie. Il passe l'esprit. Donc voilà pourquoi, donc, quand Élie était parti, quand il est parti donc dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il a laissé son manteau et Élisée a pris le manteau. Et la Bible dit avec ce manteau, il a frappé les eaux du Jourdain et les eaux du Jourdain se sont partagées en deux. Et les prophètes ont dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Donc qu'est-ce qu'il avait laissé? Il avait laissé l'onction parce que dans le ciel, l'onction n'est pas nécessaire. Dans le ciel, on est dans la présence de Dieu. Dieu a la toute puissance. Donc un père, la grâce qu'il reçoit, l'onction qu'il reçoit, il communique cette grâce, cette onction aux générations futures, aux générations à venir. Donc un père spirituel, qu'est-ce qu'il donne par-dessus toute autre chose? C'est l'onction. Si tu rates l'onction, tu as tout raté. Moïse, avant de partir, la Bible dit, il a l'onction qui reposait sur la vie, il l'a transféré à Josué. Donc la Bible dit, Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Donc l'onction. Jésus-Christ a fonctionné lui aussi comme un père. Pour les disciples, il a fonctionné comme un père. Et avant de partir, il leur a dit, je vous enverrai le consolateur. L'esprit qui reposait sur moi, je vais vous envoyer cet esprit-là afin que vous puissiez marcher dans la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Qu'est-ce qu'un père lègue? Qu'est-ce qu'un père passe? Qu'est-ce qu'un père transfère? Un père transfère avant tout l'onction. Donc un père spirituel transfère l'onction. Maintenant, comment est-ce que le Père transfère l'onction? Primordialement à travers l'enseignement, primordialement à travers ses paroles. Jean 6, 63, Jésus dit, ces paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Comment est-ce qu'un père transfère son onction, sa grâce, son esprit, c'est à travers ses paroles, à travers son enseignement. Cela veut dire, en tant qu'un père spirituel, si tu es un pasteur, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es bishop, etc., etc., maintenant tu dois prendre le temps d'enseigner, de passer aux autres les révélations que tu as reçues de Dieu. Paul a dit à Timothée, les choses que tu as apprises de moi, confie-les à des hommes capables qui soient capables de les transférer aux autres. Donc tu as appris des choses de moi, Timothée, maintenant tu vas les transférer à d'autres personnes. Donc dans ta marche avec Dieu, les expériences que tu as faites avec le Seigneur, les leçons que tu as apprises, les révélations que tu as apprises, les rémas que le Seigneur t'a donné, il faut les transmettre aux autres. L'apôtre Paul a dit quelque chose de très intéressant dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 20. Si vous pouvez trouver ce verset. Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 20. L'apôtre Paul dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans la maison. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Un père spirituel ne cache pas ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Il y a des hommes soi-disant des hommes de Dieu. Il y a des hommes soi-disant des hommes de Dieu qui sont égoïstes. Il y a des prédicateurs qui sont égoïstes.
Il y a des pasteurs qui sont égoïstes. Il y a des personnes dans le ministère qui sont égoïstes. Ils ont appris des choses donc, qui ont permis leur expansion. Ils ont appris des choses qui ont permis leur épanouissement. Mais ils ne vont pas donner ces secrets aux autres. Donc les autres vont devoir recommencer. Ils vont devoir labourer. Là, eux, ils ont déjà labouré. Les autres vont devoir labourer à nouveau. Parce que les secrets qu'ils ont reçus, les rémas qu'ils ont reçus, les révélations qu'ils ont reçues, ils ne veulent pas les donner aux autres. Mais c'est en donnant aux autres, c'est en enseignant aux autres que tu transfères ton esprit, ta grâce, ce qui repose sur ta vie. Et ça, ce n'est pas seulement la responsabilité d'un père, en réalité. C'est la responsabilité de tous les leaders. Quand tu es un leader, tu as cette responsabilité-là. Si tu sais faire quelque chose, mais enseigne-le à quelqu'un d'autre. Tu sais comment, je ne sais pas, comment faire, comment filmer, mais enseigne à quelqu'un d'autre. Tu sais comment faire la sonorisation, mais enseigne à quelqu'un d'autre. Tu sais comment faire, je ne sais pas, la projection, mais enseigne à quelqu'un d'autre. En réalité, en enseignant, en réalité, ce que tu fais, en réalité, tu t'enrichis. Parce que celui qui sème dans la vie des autres, si tu sèmes, tu vas moissonner. Si tu sèmes, tu vas récolter. Quand tu sèmes dans la vie de quelqu'un d'autre, ce que tu as semé revient à toi, te revient, mais multiplié par 20, par 10, par 30, par 40, par 100. Donc, il ne faut jamais cacher ce que le Seigneur t'a enseigné. Les choses que le Seigneur que tu as apprises de la part de l'Éternel. Enseigne-les à d'autres personnes. Et comme ça, nous pouvons grandir tous ensemble dans l'onction, dans la bénédiction et la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir des pères biologiques, des pères spirituels, des pères nationaux qui veulent léguer un héritage aux fils de ses fils, aux fils de leurs fils, aux enfants de leurs enfants. Que le Seigneur le fasse pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera. Pendant tout le mois, depuis le commencement de l'année, au fait, nous avions commencé à parler de la paternité de Dieu, du Père. Mais c'est une chose d'entendre des enseignements au sujet de la paternité de Dieu, et c'est autre chose d'expérimenter cette paternité, de vivre une relation avec le Père. Mais vous pouvez être connecté avec Dieu, vous pouvez vous connecter avec Dieu aujourd'hui. Et la façon de le faire, c'est à travers Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père. Non, 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 non. Tu ne peux pas arriver au Père à travers Marie. Non, non, non. Tu ne peux pas arriver au Père à travers un saint. Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean, priez pour moi, etc. Non. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc si vous aimeriez avoir accès au Père,
La façon de le faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Donc si tu n'as pas encore pris cette décision, ce matin, vous avez l'occasion de le faire. Vous avez l'occasion de donner ta vie à Jésus. Donc si vous qui me regardez sur YouTube, vous aimeriez donner votre vie à Jésus, eh bien cliquez sur le lien numéro 1 au bas de la page. Il y a un petit formulaire, vous pouvez remplir ce formulaire et ce sera ta façon de donner ta vie à Jésus. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.